On parle de patrimoine, on parle de tradition brassicole dans ce grand format avec Christian Gaisman, le gérant de la brasserie Storig, brasserie artisanale que vous pilotez, Christian. C'est quoi d'abord une brasserie artisanale? Parce que voilà, il y a de la grande cuve quand même, on en fait de la bière ici. Mais c'est pas parce qu'on fait de la grande cuve qu'on ne peut pas être des artisans. L'artisanat, c'est quoi? C'est d'abord un savoir-faire, une grosse tradition. C'est pour ça qu'on est une brasserie artisanale. On se rapproche de Noël, autrement dit, la bière de Noël va sortir des cuves prochainement, on y travaille? Alors oui, comme on est à nouveau une brasserie artisanale, notre cycle de brassage est assez long. Donc on a commencé le premier brassin pour la bière de Noël début septembre. Elle est ni filtrée, ni pasteurisée, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est une bière qui aura encore beaucoup d'arômes, beaucoup de goût, où les oligo-éléments existent encore. Alors c'est un pari, c'est aussi pour ça qu'on est artisan, parce que c'est une bière qui dans le temps va durer beaucoup moins longtemps, puisqu'on n'y rajoute pas non plus d'éléments qui vont permettre une grande garde. Donc d'habitude, nos bières, elles sont à boire très rapidement. Les bières en bouteille, on peut aller jusqu'à globalement 1 an. Les bières de Noël, est-ce que c'est important en termes de chiffre d'affaires pour une entreprise comme la vôtre? C'est une tradition. On a des bières de saison. La bière de Noël est une bière de saison. Alors, toute période, pour nous, bien sûr, un chiffre d'affaires est un chiffre d'affaires. On est plutôt dans de la tradition. On a nos bières de printemps, on a nos bières d'été. Et la bière d'hiver, globalement, c'est la bière de Noël. Sauf que nous, alors on respecte les traditions. Après Noël, on ne vend plus de bière de Noël. Donc voilà, mais c'est important. C'est vraiment la tradition alsacienne à laquelle Michel Debus tient beaucoup. Dans un marché aussi dense que celui de la bière, surtout ici en Alsace, comment est-ce qu'on se différencie? Déjà une belle histoire, un grand monsieur avec nous, Michel Debus, et surtout une exigence de tradition, puisque Michel Debus veut qu'on brasse notre bière comme on le faisait en 1900 à Schiltigheim. Et c'est cette tradition-là qui fait qu'on se différencie et qu'on peut aussi se permettre de s'appeler brasserie artisanale. Alors c'est vrai que le marché s'est développé ces dernières années d'une façon énorme. Il y a des gens aujourd'hui qui brassent au fond de leur garage. Il y a ce qu'on appelle les micro-brasseurs qui sont arrivés d'une façon très massive. Il y a les très gros. Et je pense que nous, on se situe entre les deux. Je prends un exemple que j'aime toujours, qui est la brasserie Météor, qui sont des gens qui ont une belle tradition aussi, qui, eux, se chiffrent, je crois, à 500 000, 600 000 hectos. Nous, on fait 1000 hectos, donc il y a différence. Donc pour moi, c'est pas des gens, on n'est pas sur le même marché. Vous faites 500 fois moins de volume que Météor. J'ai pas la calculette, je me demande si ça doit être pas loin. Est-ce que c'est une vraie liberté d'être un brasseur artisanal parce que vous faites des brassins privés, c'est-à-dire qu'une entreprise peut vous dire, voilà, j'aimerais quelques litres de ma bière? Exactement, alors c'est une petite spécialité qu'on a lancée il y a quelques années, c'est-à-dire vous demain, Alsace 20, vous souhaiteriez avoir votre bière, et donc on fait des brassins très spécifiques. La belle expérience dans ce brassin le plus spécifique qu'on ait pu faire, on avait brassé pour l'hôtel Diana à Molsheim une bière, et c'est parti d'une discussion qu'on a eue. Alors pour les plus anciens, ils se souviennent peut-être de la 3615, bière vendue exclusivement sur Minitel. Voilà, Minitel, alors là il faudrait le préciser quand même, Minitel c'est l'ancêtre d'Internet. Et donc à l'époque, 3615 était une bière qu'avait lancée Michel Debus de l'époque de Fischer, qui était uniquement vendue sur Minitel, qui en plus avait un côté un peu coquin, puisque c'était une bière aphrodisiaque. Et j'en ai parlé un jour au directeur du Diana de l'époque, et il m'a dit, je veux que vous me refassiez la même bière. Et on l'a faite alors d'une façon très élaborée, du nouveau artisanal. Autant avant, c'était plus une marque commerciale. On l'a faite à l'époque à base de 10 plantes dites aphrodisiaques. Et ça donnait un magnifique produit. Dernière question d'un point de vue économique sur cette bière de Noël. Qu'est-ce qu'un petit brasseur comme vous attend? À une grande satisfaction de la part de mes clients. Cette bière, on la brasse maintenant depuis 6 ans. Alors c'est compliqué à élaborer une bière. C'est encore plus compliqué à la refaire de la même manière. Il y a 6 ans, on a trouvé une version qui plaît à tous nos clients, aussi bien les partenaires restaurateurs que les consommateurs, bien sûr. Alors quand on la goûte, il y a une petite particularité qui fait qu'on saura toujours que c'est la Storig. Il y a un petit arôme de banane. Alors qu'il n'y a aucune banane dedans, c'est le rôle de la fermentation qui fait qu'on a cette odeur de banane qui remonte. Et c'est la première chose qu'on attend de notre bière. Et depuis 6 ans, cette odeur y est toujours, enfin cet arôme, on va dire, qui a été fait par la fermentation y est toujours. Et nous, ce qui nous importe, c'est la satisfaction de nos clients. C'est les clients qui rappellent, en disant votre bière de Noël, elle est juste géniale, elle est comme l'année dernière, on l'adore. Et alors on a un censeur qui est énorme, c'est Michel Debus. Michel Debus aura 95 ans le 12 décembre. C'est mon plus gros critique. Et je peux vous assurer qu'il a aujourd'hui, chaque fois qu'il y a une bière qui sort, et en particulier la bière de Noël, il nous demande à chaque fois de la travailler, de la revisiter. Et en finalité, il dit, touchez à rien, elle est parfaite.